Pamela, un film de 1944 de Pierre de Hérin, d'après la célèbre pièce de théâtre de Victorien Sardou, Pamela, marchande de frivolité, avec dans les rôles principaux René Saint-Cyr, Yvette Lebon, Jeanne Fusier-Gire, Gisèle Casatsu, Fernand Gravet, Georges Marchal, Jacques Varenne, Raymond Bussière, Jacques Castelot et René Génin. Le sujet. Sous le Directoire, les royalistes complotent pour faire évader le dauphin. Une marchande de mode, l'élégante Pamela, c'est-à-dire René Saint-Cyr, participe activement à ce complot en compagnie d'autres merveilleuses, tandis que Barras, c'est-à-dire Fernand Gravet, au fait de sa puissance, ferme les yeux. Le réalisateur de ce film, Pierre de Hérin, était le beau-fils du maréchal Pétain. En effet, sa mère, née Erdon, après avoir divorcé, s'était remariée avec Philippe Pétain en 1920. D'ailleurs, le fait que Philippe Pétain ait épousé une femme divorcée aura des conséquences indirectes sur les règles de la censure cinématographique des années de guerre. En effet, avant-guerre, il est d'usage dans la haute société de ne pas épouser de femmes divorcées. Le statut de la femme divorcée n'est pas très enviable. Bon, il est vrai que le roi d'Angleterre, Édouard VIII, remettra sérieusement en cause cette règle, puisqu'il renoncera au trône pour épouser une femme divorcée. Mais la règle demeure, il n'est pas convenable d'épouser une femme divorcée. Or, la censure cinématographique de Vichy, qui défend jusqu'à l'absurde les bonnes mœurs et qui devrait en théorie bannir des scénarios les personnages de femmes divorcées, eh bien, la censure fera une exception. Les femmes divorcées peuvent apparaître dans les films, eu égard à la situation de Madame la Maréchale. En 1943, le réalisateur Pierre de Hérin avait illustré un des thèmes de la Révolution nationale de son beau-père, le maréchal Pétain, à savoir le retour à la terre, dans un film qui s'appelait Monsieur de Lourdines. Ici, en 1944, avec Pamela, Pierre de Hérin continue à illustrer l'idéologie de la Révolution nationale en prenant un parti royaliste dans cette aventure de tentative de libération du dauphin. Oui, parce que la Révolution nationale était plus que critique envers la Révolution de 89 et son héritage. Si les références pétainistes existent donc dans ce film, elles ne le transforment cependant pas en un film de propagande indigeste pour le spectateur. En effet, cette histoire d'évasion manquée a tout pour retenir l'attention du spectateur indépendamment de ses opinions politiques. Certes, Pierre de Hérin n'est pas un très grand metteur en scène, mais c'est un bon monteur, ce qui est très important au cinéma, et ma foi, le résultat est tout à fait honnête. C'est un bon spectacle historique. En 1944, il est très difficile de réaliser des films en raison des coupures d'électricité, de la pénurie de pellicules, de la très grande misère des moyens matériels pour réaliser des décors ou pour confectionner des costumes. Heureusement, Pierre de Hérin est suffisamment habile pour masquer tant bien que mal ces grandes misères et ces grandes difficultés matérielles aux spectateurs. L'interprétation des deux vedettes de Pamela, René Saint-Cyr et Fernand Gravet, se situe dans une honnête moyenne. Ce ne sont pas là des rôles qui marquent une carrière. On notera la présence du très juvénile Georges Marchal, dont c'est en réalité ici le troisième film d'importance, Georges Marchal, qui sera une grande vedette de l'après-guerre.